dans la joie avance au jardin de Dieu. Dans la joie avance au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Entre et sois la reine au palais de Dieu. Entre et sois la reine au plus haut dans les cieux. Couplet 4. Que l'amour t'enchante au banquet de Dieu. Que l'amour t'enchante au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus à cette célébration, d'autant plus qu'il fait tellement beau. C'est une formidable journée, encore une fois, qui nous a été offerte. Et nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer cette fête si importante dans notre tradition de foi, la fête de l'Assomption de Marie. Alors certainement que nous nous unissons à tous les pèlerins qui aujourd'hui ou les derniers jours se sont rendus dans des sanctuaires dédiés à Marie. Il y en a plein partout dans le monde. Nous pensons notamment au sanctuaire de Fatima, au sanctuaire de Lourdes, au sanctuaire de Guadalupe, mais sans oublier, bien sûr, ici, plus près de nous, Notre-Dame du Cap. Il y en a plusieurs qui ont participé à ce qu'ils appellent le Festival de l'Assomption. Alors nous nous unissons à tous ces pèlerins. Aussi, dans plusieurs paroisses et dans plusieurs foyers, des chrétiens se sont préparés à cette fête par une neuvaine. Ce fut le cas ici, au Jardin de Marie. J'y suis allé un soir et j'ai été touché par la ferveur qui s'exprimait dans la prière. Et nous nous unissons aussi au peuple acadien, dont c'est la fête patronale aujourd'hui. Alors, puissions-nous, dans cette célébration, dire à quel point Marie est grande et pourquoi, et sentir à travers elle la présence de Dieu, cette présence aimante, cette présence fidèle. Et surtout, nous redire la belle espérance qui est la nôtre, cette espérance en la résurrection que nous rappelle cette fête de l'Assomption. Alors, dans la joie du Christ ressuscité et de Marie, sa mère, glorifiée dans le ciel, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi?
car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Cette célébration ce soir, cette fête aujourd'hui, nous offre encore l'opportunité d'exprimer à Marie notre attachement, toute l'affection que nous avons pour elle. Nous l'aimons beaucoup, Marie. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. J'ai été marqué d'abord, durant mon enfance et mon adolescence, par la grande place que mes parents lui faisaient dans leur expérience croyante. Et je suis touché aussi par la place qu'elle tient dans la vie de plusieurs personnes que je côtoie. Marie, qui est extraordinaire, elle est notre mère. Jésus, quand il était sur la croix, nous l'a donné. Quand il a dit à Jean, son disciple, son apôtre, « Voici ta mère », c'est pas juste à lui qu'il la confiait pour la prendre chez lui puis s'en occuper. Non, c'est à nous tous. Il a donné à ce moment-là Marie pour mère à l'Église qui évolue au fil des siècles. Alors, il y a un lien filial qui nous unit à elle. Un lien d'affection, nous la sentons toujours présente près de nous. Nous sommes persuadés qu'elle s'unit à notre prière, qu'elle intervient pour nous auprès du Père, auprès de Jésus, son Fils, comme elle l'a fait aux noces de Cana, quand il manquait de vin. Elle est sensible à nos manque d'amour dans le couple, manque de communion, de paix dans la famille, manque au niveau de la santé, manque au niveau financier, manque d'estime de soi, manque au niveau des relations humaines. Elle est sensible à nos manques. Dans la page d'Évangile que Michel vient de proclamer, Élisabeth nous dit pourquoi Marie est grande. Bien sûr, il y a plein de raisons, mais ce n'est pas d'abord parce qu'elle est immaculée, qu'elle a reçu une grâce particulière au jour de sa conception. Ce n'est pas d'abord parce qu'elle fut la mère de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, ce qui nous amène souvent à la présenter comme étant la mère de Dieu. C'est pas d'abord pour ça. Si Marie est grande, c'est d'abord parce qu'elle a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. C'est ce qu'Élisabeth dit, « Heureuse, toi qui as cru ». Ça semblait tellement invraisemblable. Ça la dépassait. Sans doute que Marie se sentait démunie devant cette mission que le Seigneur voulait lui confier par l'ange. C'est pas pour rien qu'elle a réagi en disant « Mais comment ça va se faire ?» Et malgré tout, elle s'est abandonnée avec confiance et elle a dit oui. Jamais un oui n'a eu autant de retentissement dans l'histoire de l'humanité que celui de Marie.
Nous ne serions pas ici ce soir si elle n'avait pas dit oui. Et moi, en tout cas, je ne serais pas prêtre si elle n'avait pas dit oui. Hein. Son oui a été un oui complice à ce grand projet d'amour, ce grand projet de salut de Dieu pour l'humanité. Ce fut le début de la grande aventure chrétienne qui se poursuit encore 2000 ans plus tard. Un oui dans l'amour. Et je pense que Marie nous entraîne dans son fiat. Elle nous invite, nous aussi, à être à l'écoute des appels du Seigneur. Le Seigneur, il ne nous appelle pas juste quand on est jeune. À tout moment dans notre vie, il nous appelle. Il a une mission pour nous et il nous fait confiance. Et nous sommes invités à être attentifs à ses appels, attentifs à sa parole, à chercher à faire sa volonté, à oser nous aussi lui dire oui de tout notre cœur, un oui qui engage tout notre être, un oui qui certainement nous transforme et un oui qui a un retentissement dans la vie des autres. C'est en 1950 que le pape Pie XII a promulgué le dogme de l'Assomption de Marie. Ça fait 72 ans, c'est relativement récent, hein, dans l'histoire de notre Église qui a 2000 ans. 72 ans, c'est pas grand-chose. C'est très récent. Mais le pape Pie XII n'a rien inventé ce jour-là, il a juste confirmé une conviction que les chrétiens portaient depuis pratiquement les tout débuts. Et une conviction qui était célébrée. Et cette conviction, c'est quoi? Cette conviction, c'est que Jésus, qui est la résurrection et la vie, n'a pas pu laisser dans la mort la femme qu'il a portée pendant 9 mois dans son sein et qu'il l'a mise au monde. Cette conviction que Jésus n'a pas pu oublier la femme qui l'a allaitée et bercée tendrement dans les premiers mois de sa vie. Cette conviction que Jésus s'est souvenu de cette mère extraordinaire qui s'est souciée qu'il ne manque de rien, qui l'a éduqué, qui a veillé sur lui. Jésus n'a pas pu oublier cette femme qui l'a cherché pendant 3 jours, sans doute avec angoisse et dans les larmes, jusqu'à ce qu'elle le retrouve dans le temple à enseigner. Jésus n'a pas pu oublier cette femme qui a été à ses côtés de la crèche à la croix. Fidèle, sa première disciple au fond. Jésus n'a pas pu oublier cette femme qui était là, aux côtés des apôtres et des disciples, aux premières heures de l'Église, alors qu'ils venaient d'être envahis par ce souffle qui les poussait au large, par ce feu qu'ils étaient appelés à répandre sur la terre, le feu de l'amour. Jésus n'a pas pu l'oublier. Cette conviction qu'on porte, et c'est pas juste depuis 1950, ça fait longtemps. Au moment où s'est terminée sa vie terrestre, au moment où elle fut arrachée à la vie présente, nous sommes convaincus qu'il l'a emmenée auprès de lui. C'est ce qu'il dit dans Saint Jean, « Je pars vous préparer une place. Quand je vous l'aurai préparée, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez vous aussi. » Certainement qu'elle a une place, la première place, près de lui, dans son immense amour. Qu'elle partage son triomphe sur la mort, qu'elle est comblée de la gloire de Dieu, dans cette lumière éternelle, elle est comblée de cette vie en abondance promise par Jésus. Et ce qui est beau, c'est que cette fête, elle annonce notre destinée à nous. Tantôt dans la préface, nous allons dire ceci. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance
et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Cette fête de l'Assomption annonce que ce que Jésus a fait pour sa mère, il veut le faire aussi pour chacune et chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime, parce qu'il tient à nous. Alors voilà pourquoi cette fête, Marie, elle est signe d'espérance et source de réconfort. Signe d'espérance parce qu'elle annonce qu'il y a un horizon au bout de notre route terrestre. Signe de réconfort parce que quand on vit des moments difficiles, nous pouvons croire que c'est l'amour et la vie qui auront le dernier mot, qu'il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de faire lever sa lumière pour nous et de nous faire partager cette vie en abondance. Hein? Alors, unissons-nous aujourd'hui à Marie. Elle nous touche dans son humilité. Ce qui est exprimé dans ce célèbre Magnificat, son cantique, c'est vraiment toute l'humilité de son être. Hein? Elle reconnaît que si le Seigneur s'est penché sur elle, c'est par grâce. Il s'est penché sur moi, son humble servante, et il a fait des merveilles, en moi, pour moi et par moi. Il a fait des merveilles. Unissons-nous dans la joie à son cantique d'action de grâce ce soir, parce que le Seigneur veut faire des merveilles aussi pour nous. Il l'a fait depuis notre naissance, et il le fera même au-delà de la mort. Alors que cette fête nous remplisse de cette lumière, de cet amour qui animait le cœur de Marie pour Dieu, pour son Fils, et que cette fête nous rapproche de Marie avec cette conviction qu'elle est toujours là à nos côtés, unie dans notre prière. Amen. Et à la fin de cette célébration, tournons-nous vers Marie et reprenant ces paroles de salutation de l'ange, prions-la en chantant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es monté plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie.